Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador et Elisa Miotte. Où est-ce qu'on vous partage trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo pour... C'est quoi encore le titre de la vidéo? Pour s'assurer d'avoir une excellente mise en marché. Yes. Donc, cette vidéo s'adresse spécifiquement aux gens qui ont un projet de vendre, qui pensent vendre, les gens qui vendent ou qui veulent vendre sans courtier, les gens qui ont un projet dans le futur. Appliquez les trucs et astuces qu'on vous partage dans cette vidéo parce que ça va vous permettre tout simplement de maximiser la vente de votre propriété. N'est-ce pas, Elise? N'est-ce pas, Elise? Absolument, Chris. Donc, on vous demande si vous avez apprécié notre vidéo, restez jusqu'à la fin. Ensuite, donnez-nous un like, laissez des commentaires pour une prochaine vidéo peut-être. Alors, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Point numéro 7, parlez-en au plus de personnes possible. Oui, avant même que votre propriété arrive sur le marché, commencez déjà à créer un buzz, commencez déjà à créer un engouement. Parlez-en à votre famille, à vos proches, les amis, les collègues de travail, les gens de l'équipe de soccer ou justement quand vous amenez les enfants à l'école, parlez-en aux autres parents. Faites en sorte que le plus de personnes possible soient au courant que votre propriété va arriver sur le marché. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque votre propriété va arriver sur le marché, là, c'est le temps d'utiliser, de maximiser toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. N'hésitez pas à le publier au plus d'endroits possible. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que ces publications-là, les gens vont pouvoir les partager de leur côté et le plus de personnes possible qui vont voir votre propriété, plus ça va augmenter les chances qu'elle va être non seulement vendue, mais qu'elle risque de se vendre au plus gros prix possible. Point numéro 8. Si vous allez utiliser les réseaux sociaux comme outil de partage, il n'y a rien de plus efficace qu'une vidéo de votre propriété pour montrer les lieux. Les futurs acheteurs, ils vont voir de leurs propres yeux. Non seulement ils vont voir la propriété, mais ça va être une visite guidée par vous-même. Vous allez mettre vous-même votre propriété en valeur, puis vous allez la démontrer sur les réseaux sociaux. Vous allez les publier, les vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Il n'y a rien de plus cool qu'une vidéo TikTok. Point numéro 9. Que vous vendiez par vous-même ou avec un courtier, il est primordial, pensez à toutes les plateformes où est-ce que votre propriété peut apparaître. Que ce soit idéalement, je vais prêcher par ma paroisse, Centris et Realtor.ca. Comme ça, Realtor.ca, c'est partout au Canada. Centris, votre propriété va apparaître partout au Québec. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est sûr que si vous êtes par vous-même, vous pouvez utiliser les sites d'annonces classés, Kijiji, les packs, Marketplace, les groupes qui parlent d'immobilier pour partager votre propriété. On ne sait jamais, votre propriété pourrait être comme un pocket listing, une propriété qui n'est pas sur les gros sites comme Centris et Realtor. Puis si vous pouvez avoir un acheteur direct, tant mieux. Mais même aussi, essayez même les journaux. Ça existe-tu encore, ça, les journaux, Élise? Ben oui, Chris, ça existe encore les journaux. Bon, en d'autres mots, maximisez toutes les plateformes où est-ce que votre propriété peut apparaître. Point numéro 10. Ayez une bonne énergie. Quand des acheteurs potentiels viennent visiter votre demeure, vous voulez qu'ils se sentent à l'aise. Vous voulez pas trop les talonner. Vous voulez qu'ils se sentent bien, qu'ils fassent un peu comme chez soi. Ouvrir les portes d'armoire, se promener de pièce en pièce, vraiment s'imaginer comme s'ils étaient dans leur future maison. Ça peut être gênant pour ce point-là, mais je vous garantis que ça peut être très bénéfique. Faites des suivis. Que la personne a visité par elle-même ou avec un courtier, que vous avez un courtier qui vous représente, demandez pour savoir quel était le suivi.
Au pire, si vous faites affaire avec un courtier, demandez-lui s'il peut insister un tout petit peu plus pour avoir du feedback, des suivis. Comme ça va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a des choses qui clochent, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins bien aimé. Comme ça va vous permettre de vous ajuster en cours de route. Et si vous êtes par vous-même, là, c'est sûr que vous allez devoir vous retrousser les manches et appeler un par un les gens qui sont venus visiter pour leur demander comment ils ont trouvé la maison. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas avoir l'air trop désespéré, comme si que vous essayez d'insister pour qu'ils achètent votre maison. Ayez plutôt une approche plutôt relax et dites-leur ouvertement, regardez, je vous appelle tout simplement pour faire un suivi, puis j'aimerais vraiment que vous soyez transparent avec moi et que vous me dites quels sont les points que vous avez moins bien aimés et quelles sont les choses que vous avez aimées, puis dites-leur, soyez francs avec eux autres, puis dites-leur c'est tout simplement parce que vous voulez vous ajuster. Comme ça, vous voulez vous assurer de bien présenter votre propriété pour les futurs acheteurs potentiels pour être sûr d'aller vous trouver, d'aller dénicher l'acheteur qui va tomber en amour avec votre propriété. Prochain point, on s'entend qu'un vendeur motivé recherche un acheteur motivé. Donc, soyez certain de poser les bonnes questions. Assurez-vous que les gens qui vous contactent sont au courant des caractéristiques de votre propriété parce que peut-être qu'ils ne rencontreraient pas les critères de recherche des acheteurs potentiels. Donc, posez les questions. Assurez-vous que les acheteurs sont préqualifiés parce que non seulement vous ne voulez pas perdre votre temps, vous ne voulez pas perdre le temps des autres non plus. Ensuite de ça, assurez-vous que les dates concordent. La date de prise en possession puis la date d'emménagement doivent matcher avec celle de vos plans aussi. Pensez-y. Dernier point, qui est quand même très important, nous sommes dans une période de pandémie. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que c'est sûr qu'avec la situation de la pandémie, il faut prendre ses précautions. Assurez-vous d'avoir du Purell, que les gens portent leur masque. Assurez-vous aussi, vous aussi, de porter votre masque. Que lorsque les gens vont quitter votre maison, assurez-vous de passer des lingettes désinfectantes sur les poignées, sur les portes d'armoire, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui est très important puis qui va vous aider aussi à structurer vos visites durant cette période de pandémie, c'est que assurez-vous de faire des visites d'une période de, je vous dirais, entre 15 minutes si vous avez un condo ou une toute petite propriété. Sinon, faites des visites aux 30 minutes. Aussi, faites des blocs de visites. Par exemple, de 11h à 16h ou de 5 à 7. Comme ça va vous permettre de tout condenser les acheteurs sérieux dans un blitz d'horaire de visite. Puis comme ça, vous allez faire en sorte que quelques jours après les visites, vous allez pouvoir vous asseoir avec votre courtier ou vous-même et aviser tout le monde que c'est maintenant le temps de recevoir les offres d'achat pour aller décider quelle offre que vous allez accepter. C'est tout, Élise? C'est tout, Chris. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous intéresse d'avoir un fichier document PDF avec la liste complète qu'on vient de vous énumérer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je veux la liste. Merci. Donc, pour vous, la question du jour. Pensez-vous qu'il manque des éléments ou des étapes à la liste qu'on vient de vous énumérer? Si oui, laissez-nous un commentaire. On veut savoir. On veut l'ajouter à notre liste. Exactement. Pour le partager au plus de personnes possible. Alors, nous allons terminer là-dessus. Mais juste avant de quitter, n'oubliez pas, si vous connaissez des gens que ce contenu pourrait servir, partagez la vidéo pendant que vous êtes là. Oui, pendant que vous êtes là, cliquez sur le bouton j'aime. Et si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à notre chaîne. Et aussi, vas-y. Like and subscribe. Non, c'est vraiment pas ça. Est-ce que vous vous sentez un peu dépassé par la longue liste qu'on vient de vous donner? Bien entendu, par vous-même, c'est sûr que ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu exhaustifs pour quelqu'un qui vend sa propriété par lui-même ou peut-être aussi un petit peu limité parce avec le grand réseau qu'un courtier peut avoir, c'est sûr que ça peut aider à ce que votre propriété va être encore plus vue par le maximum de personnes. Mais si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté pour aller chercher le meilleur prix dans les meilleures conditions avec les meilleurs délais, appelez-nous.
On s'occupe de tout. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier, tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.